penses-tu régler? Qui crois-tu stopper? Un homme affamé est un homme en colère. Regarde le flot incessant se jeter à la mer. Que ferais-tu à leur place? Que veux-tu qu'ils fassent? Que ces gens baissent la tête en attendant que ça passe? Non, non, ces hommes ont des droits. Celui de vivre et de nourrir leurs gosses. Tu sais, ce genre de droit que méprise la négoce. Quand une poignée de sangsues se partage les richesses du monde. Les richesses de tout le monde. Les richesses de tout le monde. Ça parie, ça spécule, ça calcule les profits. Mais jamais, jamais ne recule à sacrifier des vies. Pourtant il y a tout ici. Tout pour que tous soient nourris. Oui, il y a tout ici pour qu'à tous l'avenir sourit. Un autre monde est possible. Un autre monde est possible. Un autre monde est possible. Un autre monde. Un autre monde est possible. Un autre monde est possible. Citoyens, citoyennes, paroissiens, paroissiennes, merci d'être venus si nombreux à ce congrès, à cette cérémonie qui annonce de jours heureux pour notre avenir et pour celle de nos enfants. Nous sommes venus entériner quelque chose que nous attendions depuis fort longtemps, un mariage qui annonce de beaux jours devant nous. État. Acceptez-vous de prendre pour épouse ici maintenant, dès à présent et jusqu'à la fin de vos jours, le MEDEF ici présent? Acceptez-vous de lui donner toutes vos ressources jusqu'à la fin de vos jours et de ne plus laisser une seule mire à vos enfants? MEDEF, acceptez-vous de prendre État, ici présente, pour épouse, jusqu'à la fin de vos jours et de l'exploiter jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que vous vous retiriez et qu'il faut chercher une autre victime? Oui! Par la grâce du 49.3, je vous déclare donc mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Quelqu'un s'oppose à cette union qui crie bien fort jusque la fronde des nus. Par la grâce du 49.3, je proclame donc cette union proclamée. Depuis le 10 mai, le gouvernement a choisi de passer en force cette loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale, cette loi dite travail, cette loi capitale. Effectivement, en difficulté pour obtenir une majorité, le gouvernement n'a d'autre choix que de passer en force. Je pense que cela, il faut d'abord le mettre au crédit de la mobilisation. Alors non, la mobilisation n'est pas finie, je le disais, c'est pas une fin en soi. Au contraire, la mobilisation, elle s'ancre dans le paysage social, au regard, bien sûr, des mouvements de grève, au regard des 90 000 manifestants ce matin à Marseille. Les organisations syndicales, les salariés, les retraités, les étudiants et tous les progressistes sont là et continueront à être là au moins pendant le mois de juin pour dire à ce gouvernement: vous devez entendre ces milliers, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de salariés, de citoyennes, de citoyens qui ont choisi par des signatures de pétition
par des arrêts de travail, par des rassemblements dans la rue le soir, de dire non à ce projet de loi, de dire non à ce projet de société, car c'est bien un projet de société que nous a pondu le PS et le MEDEF. Ce projet de société, c'est très simple, c'est mettre tout ce que l'on peut mettre au service du capital, à l'image, par exemple, de l'accord TAFTA. Il s'agit de mettre le commerce au service du capital. Eh bien, la loi El Khomri, c'est de mettre et d'assouvir les salariés, le code du travail, au marché et au capital. La CGT, contrairement à ce qu'on dit, elle a des propositions, et l'ensemble des organisations syndicales qui aujourd'hui se battent contre ce projet de loi récessif ont des propositions, notamment en augmentant les salaires, car oui, les salaires en France sont trop bas, et c'est le MEDEF et le capital, ce sont les actionnaires des grands groupes qui aujourd'hui nous accaparent, nous volent une partie des richesses qui pourtant sont créées par les travailleuses et les travailleurs. Il y a urgence à réduire le temps de travail immédiatement pour passer aux 32 heures, pour travailler tous et pour travailler mieux. Il faut rappeler qu'en France, le coût du mal travail nous coûte environ chaque année 60 à 80 milliards d'euros. Et que ce sont dans le monde, il faut le rappeler, il faut le dire, 20 à 30 millions de morts dus au travail. Voilà la réalité des chiffres, voilà ce qu'on appelle aller mieux pour le Parti Socialiste. Alors oui, nous continuerons à être dans la rue, nous continuerons à porter un autre projet de société, un projet de société plus souple pour une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, où chaque salarié, chaque citoyen et citoyen, étudiant, retraité, puisse vivre dignement de son travail, de sa pension, dans un pays où liberté, égalité, fraternité ont encore un sens. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir. Qui veulent précariser le peuple répond résistance. Et n'entend pas résistance. Encore plus bas résistance. À ceux qui veulent précariser le peuple répond résistance. La jeunesse est dans la rue. La jeunesse est dans la rue. Précariser le peuple répond résistance. Précariser le peuple répond résistance. Retrait de la loi travail, retrait de la loi travail. Avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous, la police. Tu voudrais demander quoi au président? Il ne répondra pas de toute façon. Il n'a pas le temps. Et moi non plus. C'est qu'on ne le prend pas. Un jour, dans mon immeuble, il y a eu une panne de courant. Il faisait déjà nuit. J'ai râlé. Et merde, que je me dis. Ah bon, chez vous aussi, qu'on me répond? Ouais, ça doit être tout l'étage. Vous avez des bougies? Non. Vous vivez ici depuis longtemps? Pour ainsi dire, depuis toujours? Je ne vous avais jamais vu. On n'a jamais le temps. Pas le temps d'en prendre, oui. On devrait s'organiser des coupures de courant plus souvent. Justement, pourquoi ne pas le couper, le courant? Pourquoi on ne le fait pas? Quelle est cette chose qui me retient, qui me fait peur, qui m'empêche de dire non, de me dire aujourd'hui, j'irai pas, je ferai pas? Pourquoi si peur de m'arrêter, de prendre le temps, de poser un regard pour poser des questions? Qu'est-ce qui m'oblige à être là et pas dehors? Qu'est-ce que je perds à prendre le temps de me poser quelques questions?
Pourquoi toujours courir, toujours plus vite? Libère mon temps. Arrête-toi 5 minutes, qu'on vérifie si tout va bien. Ça n'a pas l'air. Posons-les ces questions. Pourquoi 49.3? Pourquoi c'est à TAFTA? Pourquoi une lettre de cadrage du MEDEF? Qui est-ce qui décide? Pourquoi demander à des chômeurs de faire des économies? Pourquoi faut-il être rentable? Pourquoi la dette? Qui m'a prêté de l'argent? Quand? À qui profite le profit? Qui sont les véritables profiteurs? Pourquoi est-ce normal d'avoir peur? Pourquoi l'état d'urgence dure-t-il si longtemps? De qui vous avez peur? Pourquoi doit-on gagner une vie qu'on a déjà? Pourquoi faut-il gagner? Puis-je aimer travailler? Pourquoi travailler plus que l'on ne vit? Pourquoi je rêve d'argent? Est-il vrai qu'il faut arroser l'espoir avec de la rosée? Combien ça coûte l'espoir? Pourquoi on n'est pas capable d'accueillir des réfugiés dignement en France? Pourquoi est-ce que j'ai honte d'être français? Pourquoi plus de place? Pourquoi claquer la porte? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain? Nos enfants seront-ils retraités? Pourquoi précarité prend de plus en plus des allures de misère? Pourquoi 1% de la population mondiale détient plus que les 99 restants? Pourquoi j'ai dû vérifier ce chiffre pour être sûr que c'était pas une blague? Pourquoi faut-il que je produise plus que l'année précédente? Pourquoi faut-il que je sois plus grand que le voisin? Pourquoi et comment suis-je devenu le fruit de l'arbre du toujours plus? Pourquoi est-ce si difficile de s'en passer, de faire autrement? Pourquoi est-ce dans mes veines? Comment est-ce venu là? Pourquoi se suicider? Pourquoi se coudre la bouche? Pourquoi demandons-nous la parole? Que faire en tant que jeunes artistes? Et si on s'arrêtait? Quand les trains s'arrêtent, c'est important, mais nous, ça emmerde qui? Faire la grève de l'école, ça veut dire quoi? Et continuer, ça veut dire quoi aussi? Que peut-on faire ou ne pas faire? Être ou ne pas être? Agir ou non? Suis-je docile? Pourquoi se battre? Pourquoi se bat-on? Faut-il attendre? Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi ne pas parler de ça à l'air libre? Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de bancs publics? Comment se retrouver? Comment sortir de la division, de l'isolement? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain? C'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est grave? Voter pour quelqu'un, est-ce le laisser décider à ma place? Quelle question pour vos réponses? Pourquoi on n'arrive pas à cibler une problématique? C'est quoi le problème? Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi a-t-on peur de ne pas savoir? Et que fait-on de ceux qui n'arrivent pas à suivre? Pourquoi introduire par « c'est peut-être une question bête » Qui choisit quand c'est bête? Pourquoi de plus en plus d'antidépresseurs? Pourquoi les politiques ont tous le même âge? Pourquoi l'Europe déjà? Reste-t-il encore quelque part des endroits qui n'appartiennent à rien ni à personne? Où sont les vaches et les chèvres sauvages? Jusqu'à quand les abeilles? Comment planter des courgettes? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Est-ce que je mange bien? Ai-je assez pour bien manger? Pourquoi la pastèque sourit-elle sur l'étalage du marchand? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain? Pourquoi j'oublie tellement? Pourquoi des murs au bord de l'infini? Pourquoi matraque répond à slogan? Pourquoi case répond à chant? Est-ce que les lacrymos demeurent le seul moyen de nous arracher des larmes? Quand est-ce qu'ils vont finir les travaux? Pourquoi ces questions semblent être celles d'un enfant? Peut-on présenter ça comme ça au président? Y a-t-il une forme particulière à adopter? Si la mise en page n'est pas correcte, serons-nous lus, entendus? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi c'est si dur le changement? Pourquoi j'en ai marre? Pourquoi tant de pourquoi? Ça me fait peur de me poser des questions. Ça te fait peur que je m'en pose? T'en as pas marre d'avoir peur toi aussi? Pourquoi personne n'entend? Quand est-ce qu'on arrête de faire semblant? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux? Tu t'appelles comment? Pourquoi veux-tu être président? Qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que parfois tu t'écoutes respirer? Vous posez-vous toutes ces questions? Pourquoi ne pas répondre? Monsieur Hollande, est-ce qu'on peut parler à ton supérieur? Nous posons ces questions pour remettre du trouble dans les vérités qui nous sont assénées. Nous posons ces questions contre ce futur précarisé auquel on nous destine, auquel on nous oblige. Nous posons ces questions tant qu'il est encore temps de se les poser. Nous posons ces questions. Fut-il déconnecté des enjeux mondiaux et des jeux de pouvoir qui régissent le monde? Peut-être.
mais connectés aux êtres, aux gens trop souvent oubliés. Nous posons ces questions car nous cherchons un état d'être au monde, un vivre ensemble à réinventer, une joie commune, une évidence, l'essentiel. Nous posons ces questions parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Au nom de ce futur. Merci. Cette journée de manifestation et de mobilisation contre la loi travail pour dire notre opposition à cette loi à laquelle 70% de la population est opposée, il nous faut le rappeler. Par ailleurs, je crois qu'on peut remercier les forces de l'ordre qui ont été là pour nous protéger. Maintenant, ce que je propose... Et donc on est heureux d'avoir encore un service public à la hauteur des enjeux de ce pays. On voit que quand on veut mettre les moyens, on sait le faire, et donc ça c'est toujours rassurant. Je propose qu'on reprenne la manifestation.